Shalom, que le nom du Seigneur soit béni. Shalom veut dire la paix, que la paix soit sur vous, que la paix de Dieu soit votre partage pendant cette période de nativité. Nous voulons réfléchir au travers de cette vidéo autour d'un sujet très important, en tout cas un sujet très capital pour tout le monde. Et le sujet est celui-ci: comment comprendre Noël par la Bible? Comment comprendre Noël par la Bible? Que pensez-vous? Est-ce que la Bible peut-elle apporter réponse à un sujet qu'elle n'aborde pas? Parce que le terme Noël n'est pas un terme biblique. J'ai ouvert la Bible de Genèse Apocalypse, je n'ai pas vu le terme Noël dans les propos bibliques. Pensez-vous que la Bible peut nous être utile pour comprendre Noël? Je répondrai par l'affirmative. La réponse est oui. Oui, c'est possible de comprendre Noël par la Bible. Alors, comment s'y prendre? Ouvrons la Bible. Je suis dans Matthieu chapitre 2, le verset 1 et 2. On lit ceci: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Comment comprendre la Bible? Comment comprendre Noël par la Bible? D'un point de vue biblique, bien aimé, voici l'essence de Noël. C'est que Noël, d'un point de vue biblique, c'est la naissance d'une race. Yes. Noël, c'est la naissance d'une race. Noël, c'est la naissance d'une race. Mais c'est quoi une race? Le dictionnaire est clair et simple. Le dictionnaire dit qu'une race, c'est une lignée, c'est-à-dire l'ensemble des ascendants et des descendants d'une même famille. L'ensemble des ascendants et des descendants. Voilà ce que c'est qu'une race. Est-ce que dans la Bible, il y a l'histoire des races? Oui. J'ai trouvé plusieurs races dans la Bible, principalement dans l'Ancien Testament. La race des Philistins, la race des Édomites, la race de Moabites, des Ammonites, la race des Amalékites, la race des géants. La Bible parle de beaucoup de races. Mais de toutes ces races, je me suis donné la peine d'analyser une seule. C'est la race juive. La race juive, c'est une race vraiment très intéressante. La race juive, elle a commencé avec un homme, un seul homme, du nom d'Abraham, le père élevé, le père d'une multitude. La femme d'Abraham s'appelait Sarah, elle était stérile. Ça, c'est les stratégies de Dieu. Dieu est capable de sortir une multitude d'un homme vieux et d'une femme stérile. Ça, c'est made in God. Ça, c'est la signature de Dieu. Dieu a sorti Abraham d'Our, il a pris Sarah de quelque part aussi, et il les a mis ensemble. Et de ce couple est née toute une grande famille. La famille d'Israël, le peuple juif. Le peuple juif. Dieu n'avait pas fait ces choses de manière accidentelle. Dieu avait une intention. Et cette race de juifs a connu jusqu'à aujourd'hui de particularités. Mais il y a eu un épisode dans son histoire où ce sont les non-juifs qui ont reconnu la spécificité de cette race. Écoutons par exemple ce qui se passe dans le livre de Esther. Esther chapitre 1, le verset 13. La Bible dit ceci: Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dirent: Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race de Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Ça, c'est un témoignage qui reconnaît
la spécificité de cette race. Ce sont les amis ainsi que l'épouse de Aman. Qui était Aman? Aman, c'était un monsieur, un Amalécite, une autre race qui s'était levée dans le combat contre Israël depuis Exode chapitre 17. Et voilà que dans ce contexte ici, Israël se retrouve captif dans une grande empire de l'époque. Et Aman avait pour objectif de supprimer Israël. Et c'est ce qui est dit ici, c'est ce que les autres voyaient de cette race contre laquelle Aman s'est levé, mais que lui, Aman, ne voyait pas. Bien aimé, la race juive, c'est la race de Dieu. C'est Dieu qui a créé, fabriqué cette race de toutes pièces. Et on a dit à Aman, si Mardoché fait partie de cette race, tu es mal paré, tu ne vas pas t'en sortir. Essayons de voir rapidement les caractéristiques de cette race. Qu'est-ce qui était exclusif à cette race qu'on ne trouvait pas ailleurs? Dans Genèse chapitre 17, le verset 10, la Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle à Abraham, le père de cette race juive. Dieu dit ceci. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi, l'Éternel, et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle devait être circoncis. Le premier trait caractérisant la race juive, c'était les signes de l'alliance, la circoncision. L'alliance étant immatérielle, elle devait se signaler matériellement par quelque chose. Tout mâle devait être circoncis. Ça, c'est le premier signe qui témoigne que le peuple juif, c'est toute une race à part. Le deuxième signe, c'était l'interdiction de se mélanger aux autres peuples. La Bible dit ceci dans Lévitique 20, 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés de peuple, afin que vous soyez à moi. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés du peuple, afin que vous soyez à moi. C'était une interdiction pour le peuple juif de s'allier par alliance de mariage, alliance d'affaires, alliance de contrée géographique avec les autres peuples. Ils étaient une race mise à part, une race exclusive pour Dieu. Le troisième signe qui montre que le peuple juif était une race à part, c'est que cette interdiction de ne pas s'allier à d'autres nations sur le plan communautaire, c'est vérifié aussi sur le plan individuel. L'individu, personne juive, personne physique juive, ne pouvait pas s'allier d'amitié avec les non-juifs. Ils ne pouvaient pas aller dans leur maison, entrer simplement dans la maison et même manger avec eux. C'était très, très et strictement interdit. Les interdictions du Seigneur. Écoutez ce qui est dit dans Acte 11, 2 et 3. Je lis rapidement. Il est dit ceci. Et lorsque Pierre fit monter à Jérusalem, le fidèle circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Lui adressèrent des reproches. De quoi étaient fondés ces reproches? C'était fondé par le fait que Pierre était entré chez les non-juifs et même avoir partagé la nourriture avec eux. Voilà les traits caractérisant la race juive. Cependant, à propos de cette race bien-aimée, nous devons savoir ceci. C'est que lorsque Dieu mettait la race juive à l'écart de tous les autres peuples, ce n'était pas pour Dieu une manière de rejeter le peuple. Non, Dieu était en train de planter les décors pour réaliser son idée, son intention en rapport avec l'humanité. L'intention de Dieu face à l'humanité, c'est quoi? L'intention de Dieu face à l'humanité a toujours été de récupérer une humanité sainte du péché, des hommes dont le cœur sont séparés de tout mal, les péchés, des hommes qui ont une toute autre nature. Voilà pourquoi vous entendrez par exemple des personnes dire que l'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau Testament, et c'est vrai. Et c'est dans cela que je vous affirme que le sens biblique de Noël, c'est la naissance d'une race. Autant la race juive que nous venons d'analyser avait un homme à sa tête, autant la race qui naît
par Christ, a aussi un homme à sa tête, et cet homme, c'est Christ. Voyons maintenant ce que nous appelons la race de Christ. Voilà l'essence biblique de Noël. Noël, bibliquement parlant, c'est la naissance d'une race, d'une nouvelle race. En introduisant, je disais que par sa mort à la croix, Christ a ouvert l'accès à toute l'humanité à une nouvelle race. Christ a ouvert l'accès à toute l'humanité à une nouvelle race. La Bible l'affirme. La Bible dit que Christ est la tête d'une nouvelle création, le premier-né de la nouvelle création. Là, nous sommes dans les épîtres de Paul, l'épître qu'il a écrit aux églises de Colosse. La race que Christ est venu inaugurer, cette race qu'il a initiée, elle a été initiée lorsqu'il mourait à la croix. En parlant lui-même de sa mort, nous sommes dans les évangiles de Jean, le Seigneur Jésus va se comparer à une graine. Il dit, autant la graine qui est jetée en terre, si elle ne meurt pas, elle reste seule. Autant Christ qui est venu sur la terre devrait mourir pour porter d'autres Christ, pour produire d'autres Christ, pour produire à Dieu de fils et de filles. La race de Christ. Cette race a été certifiée par l'écriture de Pilate. Pilate, après avoir fait crucifier Jésus, il a ordonné qu'on portât l'inscription de sa mort en disant « Celui-ci est le roi des Juifs ». Quel rapport? En principe, on devait dire « Celui-ci c'était un voleur » parce que l'écriture sur la croix avait pour objectif de renseigner la cause de la mort, la cause, la culpabilité qui a produit cette condamnation. Mais écoutez ce que Pilate fait écrire. Il dit « Celui-ci est le roi des Juifs ». Nous allons voir cela. De quel Juif il était question? Quand Christ naît, les mages viennent dire « Où est le roi des Juifs ?» Quand Christ meurt, Pilate dit « Celui-ci est le roi des Juifs ». Voyons trois caractéristiques qui sont attachées, qui constituent cette race que Christ est venu initier sur la terre. Le premier caractéristique de cette race, c'est que c'est une race de sang. C'est une race de sang. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 18 et 19, il dit ceci, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache. » Bien aimé, le premier caractère de la race que Christ a initiée, c'est que c'est une race de sang. C'est une race de sang. Ce n'est pas par l'or que l'on accède à cette race. Ce n'est pas par des traités, des arrangements humains. C'est par une question de sang. Et lisons ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 2, versets 28 et 29. L'apôtre Paul, par ce qu'il dit ici, il nous aide à comprendre le sens de l'écriture de Pilate lorsqu'il a fait écrire sur la croix de Christ, celui-ci est le roi des Juifs. L'apôtre Paul dit ceci, le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Il continue, il dit, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Vous voyez, ici l'apôtre Paul nous aide à comprendre que le Juif sur lequel Jésus règne, ce ne sont pas les Juifs d'après la loi, ce ne sont pas les Juifs comme nous l'avons vu dans la lignée d'Abraham. Non, ce sont les Juifs, le nouveau type de Juifs, les Juifs dont le cœur a connu une séparation définitive avec la nature adamique. Les Juifs dont le cœur a été circoncis. Les Juifs dont l'entendement est purifié par la parole. Les Juifs dont la parole a eu à travailler le fond de son cœur.
Ce n'est plus question d'avoir des incisions dans son corps et tout ça. Christ est le roi des Juifs. Et c'est de cette catégorie de Juifs, les vrais Juifs, ceux qui ont le témoignage du Saint-Esprit. Le premier caractère de la race de Christ, c'est que c'est une race de sang. Nous avons été rachetés par le sang et nous sommes devenus ce vrai Juif à cause du sang de l'agneau. Le deuxième caractéristique de cette race, c'est laquelle? La deuxième caractéristique de cette race, c'est que cette race de Christ est une race authentifiée par le Saint-Esprit. Yes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui authentifie l'appartenance à cette race. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans Romains chapitre 8, le verset 14 et 16, je lis le verset 14, il dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le verset 16, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le deuxième trait de caractère de la race de Christ, c'est que c'est une race que seul l'Esprit de Christ authentifie. Celui qui se conduit, qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, il est de cette race, il a cette race, il est dans cette race. Mais celui qui fait sa vie pensant dribbler Dieu et se passer de l'Esprit de Dieu, il est mort, il est loin. Il est dans une religion qui ne dit pas son nom. Voyons le troisième caractère de cette race de Christ. Bien aimé, la race de Christ a comme troisième caractéristique, c'est que c'est une race éternelle. Cette race ne mourra pas. Christ dit ceci dans Jean 11, 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, crois-tu cela? Christ nous introduit dans cette race que la mort ne pourra pas atteindre. Autant Adam est né et mort, autant tous ceux qui sont ici d'Adam mourront un jour. Nous mourrons tous un jour. Autant Abraham est né et mort, autant cette race juive mourra un jour. Mais autant Christ est né, mort et ressuscité, autant ceux qui croient en Christ, nous sommes nés de la mère, nés par la transformation de la vérité, nous mourrons un jour et nous ressusciterons avec lui. Bien aimé, Noël, d'un point de vue biblique, c'est la naissance d'une race. Je ne pourrais pas terminer ma vidéo sans pour autant te donner l'occasion d'entrer, de faire partie de cette race. Tu m'as entendu jusqu'ici, je bénis Dieu. Je voudrais maintenant que tu puisses t'entendre toi-même. Que dis-tu de tout ce que je viens de dire? Es-tu de la race de Jésus? Si oui, comment tu y es devenu? Comment tu y as pris part? As-tu l'Esprit de Christ en toi? Ne te trompe pas toi-même. Christ ne te condamne pas, il ne te juge pas. Il ne met pas son doigt sur tes faiblesses. Il sait que tu as besoin de la vie qu'il n'a qu'en lui. Mais est-ce que toi-même tu veux te permettre cela? Il dit, si tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu es sauvé. Prends un temps. Regarde. Où est-ce que tu es en train d'aller? Comment tu conduis ta vie? Jésus veut te ramener sur le bon chemin. Ne lui résiste pas, mon ami. En ces moments, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Tout ce qu'il veut, c'est que tu lui ouvres ton cœur. C'est tout ce qu'il veut. Dans Apocalypse 3:20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Parenthèse, dans Romains 10, 17, on dit,
la foi vient lorsque l'on entend parler de Christ. Et dans Apocalypse 3:20, il continue en disant, si quelqu'un entend et il l'ouvre, et lui, il va entrer. De la même manière que c'est la période de la nativité, si tu ouvres ton cœur à Jésus, tu seras en train d'introduire ton existence à une nouvelle vie sous la forme d'une naissance spirituelle. Fais cette prière avec moi. Tu peux m'entendre, t'inspirer de mes mots, mettre pause cette vidéo et prier. Une courte prière, mais fais-la avec tout ton cœur. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour le pardon de mon péché. Je crois que Dieu t'a ressuscité de mort, car tu es mort pour me sauver du péché. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je pose cet acte de foi. Je te dis, viens et entre dans ma vie. Dirige-moi. Fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Amen. Merci de nous avoir prêté de votre temps. Nous savons qu'il est très précieux, votre temps. Nous ne voulons pas vous en prendre encore plus, mais vous demander plutôt, vous encourager à aimer, à liker, à partager. Cela permettra à ce que YouTube puisse proposer nos contenus à un plus grand nombre de personnes et à la même occasion, plusieurs seront touchés et bénis par ces propos que nous avons partagés ce matin, ce midi, ce soir avec vous. Comment comprendre Noël par la Bible? Noël, d'un point de vue biblique, c'est la naissance d'une race. C'était la Croix Ma Vie, cette émission, cette plateforme à caractère évangélique qui a l'insigne honneur de partager autour de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ à l'intention d'un plus grand nombre. Que le nom de Jésus soit béni et que sa paix demeure dans vos maisons, dans vos familles. Shalom chez vous.